Avez-vous déjà transporté un animal en détresse? Et si ça vous arrivait, auriez-vous les bons gestes? En France, la majorité des espèces sont protégées par la loi. Il est donc interdit de les détenir et de les transporter. Si la survie de l'animal en dépend, il y a urgence. Le transport est alors toléré dans les plus brefs délais et par l'itinéraire le plus court. Dans tous les cas, contactez le centre de soins le plus proche avant de récupérer l'animal. D'abord pour vous assurer qu'il a réellement besoin d'une prise en charge et aussi pour que le centre confirme pouvoir l'accueillir à votre arrivée. Et oui, certains centres de soins ne sont habilités à accueillir que certaines espèces, que les oiseaux ou que les espèces protégées par exemple. Il arrive aussi qu'il n'ait pas les infrastructures nécessaires pour accueillir certaines espèces, comme les grands mammifères. Il serait dommage de faire subir un trajet inutile à un animal déjà mal en point ou qui n'a pas besoin d'être pris en charge. Pour un transport en toute sécurité, placez l'animal dans un carton, dans le coffre ou au pied de la place passager par exemple. D'ailleurs, pensez bien à mettre le carton au sol, le caler pour que l'animal ne soit pas ballotté. Ne mettez rien dans le carton, pas d'eau, pas de bouillotte, pas de nourriture qui pourrait se renverser sur l'animal. Pensez à bien fermer le carton pour que l'animal ne s'échappe pas pendant le transport. Et bien sûr, à faire des trous d'aération pour qu'il puisse respirer. Enfin, pour limiter son stress, le trajet doit être le plus calme possible. Évitez de faire du bruit, n'allumez pas la radio, ne fumez pas et réalisez le trajet le plus rapidement possible. La route vous paraîtra peut-être longue, mais n'oubliez pas, vous tenez une vie entre vos mains. Et voilà! Vous êtes prêts pour la conduite accompagnée.